À l'heure actuelle, tous les militaires, toutes les catégories confondues, doivent savoir qu'ils ne peuvent échapper ni au regard critique de leurs concitoyens, ni à l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, face à toutes situations nécessitant les rapports où il y a besoin d'une information qui doit être livrée en temps réel. Grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants informe le monde qu'à travers les canaux de communication disponibles pour éviter une improbable déviation des missions dévolues aux militaires à partir de leurs différents postes d'attache. C'est ainsi que ces derniers jours, il y a des messages qui circulent à travers des réseaux sociaux présentant des listes des militaires à être arrêtés, surtout des candidats officiers et vont à l'Institut supérieur des cadres militaires ISCAM en sigle, ou stagiaires en cours de formation dans les institutions académiques et des pays partenaires. Pris de panique, il y a quelques membres de la Force de défense nationale qui n'ont pas résisté à cette tentation et ont préféré prendre le large vers une destination inconnue, désertant ainsi leur poste d'attache sans consulter leur commandement direct comme il est d'usage dans notre institution. Ainsi, 5 cas de désertion ont été recensés à l'Institut supérieur des cadres militaires pour les candidats officiers au cours de ce mois d'août 2016. 4 cas sur 17 candidats officiers qui avaient été envoyés pour des stages de formation académique en Éthiopie à partir de 2011 pour une période de 5 ans. Ils venaient de terminer les stages. 4 parmi eux n'ont pas rentré, mais 13 autres sont déjà sur place ici dans notre pays après cette formation. 2 cas d'abandon scolaire à l'école militaire royale des cadets en Belgique, où les 2 candidats officiers partis respectivement en août 2012 et en septembre 2014 pour une formation académique de 5 ans, sont manquants à leur poste de tâche depuis le mois de juillet 2016. Le commandement de la Force de défense nationale signale à tous les militaires qu'il y a une machine qui s'active pour semer la division au sein du corps en vue de créer le chaos dans tout le pays et atteindre facilement ses ambitions. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants recommande aux militaires de la Force de défense nationale de ne se laisser pas emporter par des messages à travers des réseaux sociaux, de ne pas tendre oreille aux propos divisionnistes de certains politiciens qui ne veulent que la scission du corps, qui est le garant de l'indépendance et de la souveraineté nationale. Pour conclure, rappelons l'article 256 de la Constitution qui stipule que les corps de défense et de sécurité sont organisés de manière à garantir l'unité en leur sein, la neutralité politique des membres ainsi que l'impartialité dans l'accomplissement de leurs missions.